Rebecca de Malheur Moderne vous dit bonjour, bonjour. Voilà, je passerai bientôt à une série de vidéos dans lesquelles je vais vous faire découvrir les épices de Maman Inspiration Saveur Culinaire. Inspiration Saveur Culinaire est la chaîne YouTube d'une sœur, une consoeur, une personne que j'aime beaucoup. Et sa chaîne, franchement, est principalement faite de découvertes, surtout fait maison. C'est vraiment une amoureuse du homemade. Elle le fait vraiment avec beaucoup d'amour et explique très très bien. Je vous conseille sa chaîne qui s'appelle Inspiration Saveur Culinaire. Et ici, je voudrais vraiment la remercier parce qu'elle m'a choisi parmi les personnes qui ont été sélectionnées pour goûter et donner son avis sur ces épices qu'elle fait vraiment elle-même de ses propres mains. Donc vous verrez des vidéos dans lesquelles je vous montrerai les différents goûts. Tout de suite, j'ouvre le paquet. Voilà, j'ai ouvert mon paquet, j'ai reçu une petite cuillère avec ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu son curry fait maison, assaisonnement poulet, assaisonnement légumes, assaisonnement poisson, mélange d'épices. Ici, on a assaisonnement pour grillade, pâtes et riz. Et un tout dernier assaisonnement spécial aux épices pour grillade. Voilà, j'ai reçu donc 7 paquets. Et chaque fois que je cuisinerai quelque chose qui correspond à la catégorie, je vous ferai une petite vidéo dans la série « Goûtons les épices d'inspiration saveur culinaire ». Et donc, sans plus tarder, je vous montre l'épice que nous allons goûter et tester aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons goûter l'assaisonnement pour poulet. Concernant le packaging, je suis vraiment très contente. Donc mon retour par rapport à ce packaging, c'est que déjà c'est en carton. C'est une matière qui ne pollue pas. Et en plus, cet emballage, je l'utilise déjà aussi pour mon curcuma fait en poudre et aussi pour d'autres produits. Cet emballage emballe sous vide, on va dire. Là, c'est vraiment bien hermétiquement scellé. L'air ne passe pas, donc ce qui conserve mieux. Donc pour le tester, on va couper. Donc selon moi, il faut couper ici pour après accéder au petit rail qui est à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Une fois que vous avez coupé, vous allez pouvoir ouvrir. Et là, vous avez quelque chose de refermable. Vous voyez? L'épice est là. Je vais sentir pour vous dire mon ressenti par rapport à l'odeur. Ça sent très très bon, on dirait que ça sent les épices torréfiées. La saveur est vraiment déjà là. Donc vous voyez, ensuite vous pourrez le refermer. Et là, vos épices seront protégées hermétiquement. Voilà, donc tout de suite je vais chercher mon poulet. On va badigeonner de cette préparation. Et on se revoit pour la suite. Voilà, donc je suis prête avec mon poulet. Il est là. Donc, je le répète, comme j'ai déjà dit sur une de mes vidéos sur ma chaîne, le B.A.B.A. de la cuisine ardésienne. Dans la culture congolaise, on ne sert pas le poulet sans l'avoir lavé au préalable avec soit une eau citronnée ou une eau vinaigrée. Ça permet d'enlever l'écume, ce que nous appelons chez nous le zeï, que vraiment les Congolais ont en horreur. Donc moi, je fais comme ceci, je le lave dans une eau citronnée. Ensuite, j'égoutte pour ne pas avoir toute l'eau qui vient se mélanger à mon assaisonnement. Donc, voilà. On va donc cuire ces manchons de poulet. Je vais faire 2 modes de cuisson. Je vais les cuire à la friture et ensuite au four pour goûter par rapport à la méthode de cuisson, laquelle était meilleure, quel était le rendu avec les épices. Voilà, donc pour ne pas dénaturer le goût de mes épices et que le but est de savoir ce que j'en pense, j'ai décidé de ne rien ajouter, ni moutarde, ni oignon nouveau, ni autre chose dans cet assaisonnement, à part de l'huile. Voilà.
Donc, comme c'est la première fois, je n'ai aucune idée du dosage. Donc, on va y aller un petit peu au pif. Donc, au hasard. Je crois que je vais mettre... J'ai goûté, hein, cet assaisonnement est salé. Donc, je ne vais même pas rajouter de sel pour pouvoir dire si, avec cet assaisonnement, est-il nécessaire ou pas de rajouter du sel. Donc, si je mets déjà 2, 3, 4, 5, 6, je mets 7. Donc, comme je n'ai pas de point de repère, j'ai décidé de mettre d'abord 7 cuillères fournies dans le kit, 7 cuillères de cette épice. En l'ayant goûté, ça, on sentait bien qu'il y a du sel. Donc ici, je vais rajouter de l'huile. Ça, on peut mettre au pif. Voilà. Ensuite, je vais former une pâte avec ce mélange que je vais badigeonner mes manchons de poulet pour les assaisonner. Donc, sans autre additif que l'épice reçue de notre chère maman Inspiration Saveur Culinaire. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mettre le mélange d'épices. Voilà, je suis de retour, donc je vais mettre les morceaux de poulet là-dedans. Puis ensuite, je vais badigeonner petit à petit et voilà. J'ai mon mélange d'épices là. Je mélange tout. Vous voyez? Et donc là, je vais appliquer sur chaque morceau. Il faut vraiment, c'est ce que je dis toujours, hein, l'application du mélange d'épices doit se faire pas rapidement, bien mettre un peu partout. Voilà. Un instant, je vais juste bien changer la position pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc je fais une à une des petits morceaux. Là où vous pouvez mettre votre doigt, vous y allez. Vous appliquez. Donc une prochaine fois, quand j'aurai déjà eu mon aperçu sur le goût, je pourrais faire un mélange avec cette base d'épices. Donc genre oignon, je rajoute encore peut-être de l'ail frais, peut-être que je rajoute, parce que pour les assaisonnements, c'est bien aussi de faire moitié frais, moitié sec. Mais un assaisonnement complètement composé de produits secs, surtout s'ils sont faits maison, ce n'est pas interdit. Ça se fait. D'ailleurs, dans le commerce, on voit souvent des mélanges pour lesquels il ne faut rien ajouter. Donc ici, c'est vraiment un choix par rapport à la dégustation, par rapport au fait que je veux me rendre compte du goût de cet assaisonnement. Donc si je mélange déjà d'emblée avec autre chose, je ne pourrai pas apprécier ni vous dire ce que goûtent vraiment ces épices. Voilà. Donc je les goûterai une à une. Donc peut-être demain je ferai du poisson, donc je vais goûter celle pour poisson. Et cette fois-là aussi, encore, je ne vais pas mettre d'autres éléments. Voilà. Et la dernière. Il faut prendre votre temps. Le secret d'un bon assaisonnement, il faut prendre votre temps pour bien malaxer. Hein, vous pouvez, quand vous n'avez pas de temps, par exemple, ça a déjà arrivé, à moi c'est déjà arrivé, la méthode de la personne pressée, je mets l'assaisonnement de façon superficielle, je laisse déjà poser, mais 2 heures avant le moment dit de la cuisson, je viens retravailler pour bien faire pénétrer les épices partout. Donc, n'hésitez pas à tout bien mélanger. Ça sent terriblement bon. Alors là, je vous assure que cette odeur d'épices, je n'ai jamais ça avec les épices du commerce. Hein. Ça sent bon alors de dingue. De dingue, voilà. Maintenant, ce que je peux faire,
C'est un petit peu goûté comme ça. Pour moi, là, je sens que le sel est toujours présent. Alors, pourquoi pas, ce que je vais faire, je vais venir saupoudrer une demi-dose, on va dire, de cette cuillère encore par-dessus. Je disais tout à l'heure qu'une fois terminé, je vais rajouter une demi-cuillère de la petite cuillère dosage d'épices que je saupoudre et puis ensuite je mélange le tout ensemble. Voilà, je ne sais pas si mon dosage aura fonctionné, mais si toutefois il fonctionnait, je vous dirai par rapport à quoi j'ai mis une cuillère. Comme ça, vous connaîtrez le dosage que j'ai utilisé. Voilà. Au niveau de la couleur, ça a pris une belle couleur, légèrement orangée. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire de rajouter du paprika. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours rajouter. Mais bon, comme c'est la première fois, on va d'abord goûter. Et puis, je crois que le but, lorsqu'on a des épices fait maison, c'est d'utiliser le moins possible autre chose. Sauf les produits frais. Moi, je suis pour le mélange des produits frais et des produits secs fait maison. Mais prendre encore des produits secs, plus encore des autres produits industriels, par exemple, venir ajouter encore un cube là-dedans, c'est vraiment perdre tout, comment dire, tout l'objectif et toute la démarche dans laquelle on est de consommer des choses saines. Voilà, donc ici, je vais mettre du film par-dessus. Ensuite, je vais réserver ça au frigo, laisser ça quelques heures, prendre vraiment les saveurs et on passera alors à la cuisson. Voilà, c'est parti. On se revoit tout à l'heure pour la cuisson et la dégustation. Ciao! Je suis de retour, chers amis. Donc, j'ai mis une partie au four, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et cela, on va les frire. Comme ça, on pourra mieux évaluer. Il y a certaines fois où je remarque que quand on cuit le poulet à la friture, on a un autre rendu que quand on le cuit au four ou au barbecue. Je crois que vous avez certainement la même expérience. Donc pour mieux me rendre compte, je vais faire les deux. Et quand on cuit au four aussi, il faut être très attentif parce que si c'est très très sec, ça ne donne pas la même chose. Voilà, donc on a chauffé notre huile. Et voilà, maintenant on va plonger nos morceaux de poulet. Voilà. Comme ça, tout à l'heure, on va goûter tout ça et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, pour moi, c'est bon. Voilà. Donc, la prochaine étape, je vais attendre que ceux qui cuisent au four soient prêts pour que je passe à la dégustation. Et là, je pourrai vous dire ce que j'en pense. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes maintenant au moment de la dégustation. Ça, c'est cuit au four. Ça, c'est cuit à la friture. Je vais goûter. Et je reviens. On commence par la friture. Maintenant, autour de celui-là, cuit au four. Voilà, c'est fait. J'ai goûté. Je peux vous donner mon avis. Voilà. Donc, pour celui à la friture, c'est vraiment quand on le goûte, c'est pile poil le bon dosage. Le sel, on sent bien toutes les épices. Celui cuit
au four, ça donne une impression que le sel est un peu plus léger. Donc si vous aimez manger très salé, soit vous optez pour la cuisson à friture, soit vous rééquilibrez dans celui qui est cuit au four. Mais pour moi, ça me convient comme c'est là. C'est une impression parce que je crois que quand on cuit à la friture, ça apporte un concentré de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà. Donc je dirais que pour moi, c'est parfait. C'est très très bon. J'ai bien pu percevoir les différentes saveurs. Et donc, ce que je ferai la prochaine fois, je ferai la même chose, mais cette fois-ci en ajoutant des éléments frais. Donc genre oignons nouveaux. Parce que maintenant je connais le goût. Parce que je ne pouvais pas goûter dès le départ avec un mélange. Sinon je ne pourrais pas avoir la saveur en tête. Voilà. Donc la prochaine fois, on peut aller sur d'autres fantaisies, ajouter de la moutarde, ajouter tout ce qu'on aime. Mais déjà tel quel, c'est très très bon. C'est meilleur que certaines épices prêtes à l'emploi qu'on trouve dans le commerce. Alors maman, inspiration saveur culinaire, bravo. Je suis conquise et j'ai hâte de pouvoir acheter ta sélection d'épices pour poulet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Suite au prochain numéro, on va régulièrement goûter. Et la prochaine vidéo, ce sera le poisson. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications afin de ne rien manquer. Je vous invite également à vous abonner sur la chaîne Inspiration Saveur Culinaire, là où vous trouverez de multiples possibilités, surtout si vous aimez tout ce qui est fait maison. Si vraiment vous aimez tout ce qui est fait avec amour, avec passion, je vous invite à vous abonner à cette chaîne-là. Voilà. Bandeko, leo na kika kolakisa bino, testo na sali, ndeko na biso maman Inspiration Saveur Culinaire, aza na chaîne YouTube na ye, asalaka biloko mingi ye moko. Donc, ezala basafu batia na mulangi. Ezala tomate concentrée, au fécule, donc biloko kilikili, parce que pour na ba santé na biso, eloko sengeli na biso koyeba nini tozolia, nini tozokotisa na nzoto. Ezala pona na ndenge ya kolia, ezala na ndenge ya soin. Na poso na biso pe topakolaka bipakola pakola te. Pona lelo na suki wana, kolo pambola bino na bandako na bino. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission Moseka de Malheur Moderne.